Mesdames, Messieurs, bonsoir. À la une de cette édition du vendredi 15 mai 2015, les produits de grande consommation sont désormais soumis au respect de la norme camerounaise NC 77. Les producteurs de quelques 80 produits doivent se conformer aux normes et règlements en vigueur au Cameroun d'ici le 29 mai 2015. L'annonce émane d'un communiqué de presse signé du directeur général de l'ANOR, dont la teneur vous sera dévoilée en début du journal. Assurons également dans cette édition l'amélioration du système de recherche scientifique dans les établissements secondaires. Le lycée bilingue de New-Bel de Douala vient de bénéficier d'un laboratoire qui répond aux exigences de l'heure. L'édifice approprié aux multiples expériences des apprenants est inauguré par le conseiller technique numéro 1 au ministère des enseignements secondaires. Voilà pour les titres. Bienvenue à tous au journal Sucam News 24. Je l'ai annoncé à l'instant, les produits de grande consommation sont désormais soumis au respect de la norme camerounaise NC 77. Les producteurs ou promoteurs de quelques 80 produits soumis au respect des normes camerounaises rendues d'application obligatoire ont jusqu'au 29 mai 2015 pour se rapprocher des services compétents de l'ANOR, l'Agence des normes et de la qualité, pour mettre leurs activités en conformité avec les normes et règlements en vigueur au Cameroun. Voici les précisions dans ce reportage de Jean-Pierre Bitongo, Marcel Bondom et le récit de Divinapi. Après la phase d'incitation, l'ANOR est passée à la certification en commençant par le secteur des huiles végétales. Et sur la vingtaine d'huiles végétales présentes sur le marché camerounais, seules 6 ont été certifiées conformes. Le 8 mai 2015, la brigade des contrôles et de la répression des fraudes, avec le concours des forces de l'ordre, a sorti du marché une 50aine de bidons et plus de 100 bouteilles d'huile végétale non certifiées à la norme camerounaise NC 77. Les huiles qui ne respectent pas la norme NC 77 qui est rendue d'application obligatoire sont systématiquement sorties du marché. Nous demandons tout simplement que seuls se retrouvent sur les étals des huiles qui auront subi les analyses nécessaires et qui auront donc reçu un certificat de conformité dûment signé par l'autorité en charge de ce domaine. L'action de l'ANOR rentre dans le cadre de la régulation et de l'assainissement du marché national en vue de répondre aux aspirations des consommateurs, de garantir leur santé et de préserver leur environnement. C'est une action qui s'inscrit dans le cadre de nos missions régulières, c'est-à-dire que nous assurer de la qualité du marché, de l'espace commercial, qui doit en principe être dépouillé de tout ce qui ne respecte pas les différents encadrements juridiques qui existent, au rang desquels, pour le cas d'espèce, des normes. Le travail qu'effectue actuellement l'ANOR dans les secteurs des produits de grande consommation ne laisse pas indifférents les défenseurs des intérêts et droits des consommateurs. Les consommateurs lourds se réveillent à la directive de l'ANOR qui consiste à sécuriser les produits pour l'intérêt des consommateurs. Parce que parmi les 8 droits fondamentaux des consommateurs et dans la loi cadre numéro 2011, base 012 du 6 mai 2011 portant protection du consommateur, il y a le droit du consommateur à la sécurité. Donc le consommateur doit avoir des produits qui garantissent sa sécurité. C'est donc un avertissement pour les opérateurs de quelques 80 produits qui ont jusqu'au 29 mai 2015 pour se rapprocher des services compétents de l'Agence des normes et de la qualité pour la mise en conformité de leurs activités avec les normes et règlements en vigueur au Cameroun. Passé cette date, ces derniers s'exposent aux sanctions administratives en vigueur. Le ministère de la Promotion de la Femme et de la Famille va en guerre contre les violences faites aux femmes et aux filles dans la région de l'extrême nord. Le professeur Marie-Thérèse Abena Ondoa, Madame le ministre de tutelle, a procédé à Marois à l'inauguration d'une unité de prise en charge intégrée des violences faites aux femmes et aux filles. On fait le point avec Célestin Tabouli. L'extrême nord est l'une des régions au Cameroun souvent en proie à toutes les formes de violences faites aux femmes. Ici, les droits de la femme semblent souvent être à tort ou à raison foulés aux pieds. L'éducation patriarcale du pouvoir masculin perçu comme le désir de domination et de contrôle de la femme par l'homme, bien ancré dans les mœurs, tiennent aujourd'hui de nombreuses femmes prisonnières. Viols, excision ou mutilation génitale féminine,
Mariage précoce et forcé, discrimination sexiste sont légion dans cette partie du pays, faisant ainsi des femmes et des jeunes filles la chasse gardée des hommes violeurs. Pour tordre le cou à ce phénomène qui prend de plus en plus du galon dans la région, le ministère en charge des questions de la femme et de la famille vient d'inaugurer à Maroua une unité de prévention et de prise en charge de ces pratiques. Créée avec l'appui de l'ONU Femmes, cet espace est composé d'un bureau, d'une salle d'écoute et de counseling, d'une salle dotée de 3 lits pour le repos des victimes et d'un espace pour causerie éducative et sensibilisation. En procédant à son inauguration ce mardi 12 mai, Madame le ministre de la Promotion de la Femme et de la Famille, Marie-Thérèse Abena Ondoa, a invité les uns et les autres à combattre l'intériorisation des valeurs patriarcales qui perpétuent les violences faites aux femmes, de promouvoir un statut social équitable, de promouvoir des valeurs humaines positives qui prennent en compte la différence des deux sexes et de participer à l'instauration d'une société non violente. Donc l'extrême nord a une particularité et nous vivons un contexte assez spécial aussi qui a conduit nos partenaires à mettre sur pied cette unité. Nous devons rester optimistes et vous ne devez pas vous sentir écartés parce qu'il s'agit des problèmes qui concernent les femmes et les filles. Nous devons tous, hommes et femmes, y compris vous-même qui m'avez posé la question, nous sentir concernés et savoir que nous devons contribuer pour l'élimination de toutes ces violences. Donc moi je suis optimiste. Soulignons que l'inauguration à Maroua de l'unité de prévention et de prise en charge intégrée des violences faites aux femmes et aux filles est en prélude à la journée de la famille qui se célèbre ce 15 mai. Dans les collectivités territoriales décentralisées, la commune de Mengang, dans la région du Sud, vient de valider le compte administratif de l'année budgétaire 2014. C'est au cours du conseil municipal présidé par le premier adjoint préfectoral de l'Anvilam, Raymond Alfred Nkomo, qui représentait la tutelle pour la circonstance. Les précisions avec Louis Degor Nzanga, Archange Bandam et Michel Atiba. La commune de Mengang, qui est à la croisée des chemins de son développement, est consciente des défis qui l'interpellent. L'évaluation que les conseillers viennent de faire pour le budget de l'exercice passé fixé à 157 millions de francs CFA atteste de sa bonne exécution au regard des projets réalisés du cursus donné à sa gestion. Le maire Gervais Ngolo Ito n'entend pas s'arrêter en si bon chemin. Mieux, il nourrit des ambitions légitimes pour ses populations, en l'occurrence la construction de l'hôtel de ville, du complexe commercial et d'une cité municipale pour les agents publics et les élèves. Ces recettes proviennent des petites boutiques qui sont tout autour de Mengang. Nous n'avons pas de forêt communale, nous n'avons pas d'industrie, nous n'avons pratiquement rien. On se bat vraiment. C'est une commune qui se bat, mais nous croyons que la volonté est étant. Nous allons faire quelque chose de bon. Étant donné la faiblesse des revenus propres, la commune s'adossera sur le FECOM et le Programme national de développement participatif pour ces deux réalisations. En éducation, amélioration du système de recherche scientifique dans les établissements secondaires, le lycée bilingue de Nouvelle de Douala vient de bénéficier d'un laboratoire qui répond aux exigences de l'heure. Ce laboratoire doté d'un kit de matériel de chimie, de biologie et de physique vient d'être inauguré par le conseil technique numéro 1 au ministère des enseignements secondaires, Madame Agbo Bisson Hélène. De détails avec Benoît Dokmon et Apollinaire Zobelmo. Les élèves des séries scientifiques du lycée bilingue de Newbel disposent désormais d'un cadre approprié pour leurs multiples expériences. Il s'agit de ce laboratoire nouvellement construit et équipé d'un ensemble de matériel de physique, de chimie et de biologie. Ce laboratoire vient d'être inauguré par le conseiller technique numéro 1 représentant le ministre des enseignements secondaires, Madame Agbo Bisson Hélène, aux côtés de qui se trouvait pour les besoins de la cause le délégué régional des enseignements secondaires pour le littoral, Émile Yomkil, et le délégué départemental des enseignements secondaires pour le Vouri, Henri Delors Sosso. L'apprentissage des sciences que nous faisons très souvent dans nos salles de classe est un apprentissage théorique. Et aujourd'hui, plus que jamais, les élèves ont besoin d'allier la théorie à la pratique. Et pour que par la suite, cette pratique puisse leur servir dans la vie courante. Parce qu'aujourd'hui, nous tendons vers un apprentissage où nous appliquons immédiatement ce que les élèves ont appris dans les salles de classe.
En procédant à son inauguration, le conseil technique numéro 1 n'a pas manqué de formuler quelques recommandations à l'endroit des principaux bénéficiaires. Il faudrait que l'administration suive comment les enseignants, les étudiants utilisent ces matériels. Parce que c'est un matériel qui est vraiment cher. Souvent dans nos établissements, on se plaint qu'on n'a pas les matériels pour faire les travaux pratiques, pour bien entretenir et surtout rendre compte s'il y a quelque chose, parce qu'il y a comme les balances électroniques là, qui sont très sensibles et fragiles. S'ils trouvent qu'il y a quelque chose qui ne va pas, il faut vite appeler quelqu'un, un technicien qui va bien le regarder et le mettre en marche. Ce laboratoire nouvellement construit et désormais opérationnel va bénéficier à une communauté éducative de 3991 élèves ainsi qu'aux enseignants de cette institution scolaire. Installation du chef de station IRA de Batoki dans la région du sud-ouest du Cameroun. Le docteur Ngegem Jules Romain est en fonction. La cérémonie d'installation qui a eu lieu le 12 mai dernier était présidée par le chef de centre régional en charge de la zone agroécologique, le docteur Ekchou Kinsley Akbar. Retour sur cette cérémonie avec Honoré Mbom et Zobel Apolline Mbom. L'administration de l'Institut de recherche agricole pour le développement n'entend ménager aucun effort quant à la lutte contre la pollution marine dans la région du sud-ouest. Pour ce faire, l'IRAD va compter sur la compétence de son personnel appelé à mener avec tact et diligence les études relatives à la lutte contre la pollution. C'est d'ailleurs l'une des principales missions assignées au docteur Ngegem Jules Romain, nouvellement installé au poste de chef des stations du centre de recherche spécialisé des pêches de Batoki. Cette mission, même si nous sommes plus en pause, c'est pouvoir encadrer les générations actuelles et futures. Et nous le faisons déjà sur tous les collègues qui sont passés par ici, comme je n'habite pas tellement, quand ils ont un problème administratif, scientifique ou autre, ils viennent me consulter. Et nous le faisons aussi pour les structures comme l'Institut de sciences halieutiques à Douala, dont nous encadrons tous les étudiants qui sont en train de travailler à l'heure actuelle sur ces domaines-là. Et pour les chercheurs aussi, nous les encadrons. Et c'est ce que nous aimerions que le collègue qui arrive là maintenant, il puisse travailler avec ses collègues actuels. Et que s'il veut, nous qui sommes partis, on n'est pas très loin, nous pouvons commencer et continuer à lui donner des conseils. Oui. Il sera question pour le nouveau chef des stations de travailler en étroite collaboration avec les populations de Batoki pour une sensibilisation permanente allant dans le sens de la protection de l'environnement et des ressources halieutiques, lesquelles constituent le principal moyen de subsistance des communautés côtières. Le Cameroun et l'Union européenne viennent de réaffirmer leur engagement à l'accord de partenariat économique présenté comme l'instrument privilégié de la coopération économique et commerciale entre les deux parties. Ce nouvel engagement est intervenu au terme de la première réunion du comité y dédié tenue à Bruxelles en Belgique les 11 et 12 mai 2015. Les détails dans ce reportage de Donald Anouswa. Les échanges de Bruxelles ont ainsi porté sur le calendrier de libéralisation des produits européens, l'impact fiscal de la libéralisation pour le Cameroun, les besoins d'appui concernant notamment la coopération au développement en vue d'assurer la mise en œuvre efficace de l'APE, mais aussi les règles d'origine au sujet desquelles la partie camerounaise a soumis un projet de protocole. Un groupe de contact a été mis sur pied dans le même temps avec pour objectif de faciliter les échanges sur les questions agricoles, pastorales et halieutiques. Un APE intérimaire est entré en application le 4 août 2014 entre le Cameroun et l'Union européenne après la notification de sa ratification par le président Paul Biya le 25 juillet de la même année. Il vise l'accès en franchise de droits de douane et sans contingent sur le marché européen des exportations du pays qui, dans d'autres sens, ouvrira progressivement à hauteur de 80% son marché aux produits européens sur une période transitoire étalée jusqu'en 2023. Le dit APE intérimaire comporte des dispositions relatives aux instruments de défense commerciale,
au règlement des différends et à la coopération au développement. Cet accord intérimaire est également ouvert aux autres pays de la région que sont le Gabon, la Guinée équatoriale, la République centrafricaine, la République du Congo, la République démocratique du Congo, Sao Tomé et Principe et le Tchad. Le Cameroun est présenté comme le premier partenaire commercial de l'Union européenne avec 35% d'importations dont les principales sont les biens industriels, les véhicules, les produits chimiques et les médicaments. Ce pays en retour exporte pour 46% vers cet espace avec en bonne place les hydrocarbures, l'aluminium, le bois et les produits agricoles. Et voilà qui met un terme à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente continuation des programmes sur CAMNews 24.